Bonjour à tous et bienvenue dans ce point technique dédié au Nikkei, à l'indice central japonais pour ce jeudi 21 juillet. On attaque évidemment avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. À l'image de ses homologues occidentaux, le Nikkei, l'indice japonais, est effectivement un petit peu à la croisée des chemins, à la croisée des destins face aux espoirs monétaires soulevés de part et d'autre. Côté japonais évidemment avec la BOJ, la Banque centrale japonaise, et notamment ces rumeurs de plans de relance organisés par le gouvernement de Shinzo Abe. Par définition, l'information n'est pas encore confirmée. Il s'agit simplement de rumeurs, mais des rumeurs persistantes et effectivement, les marchés sont en train globalement de tabler sur une nouvelle action de la part de la BOJ et concertée effectivement avec de nouvelles mesures de relance de croissance au niveau du gouvernement Abe. Avant toute chose, j'attire votre attention sur le fait que le canal ascendant, qui était distingué jusqu'à présent en H1, est en train d'être testé au niveau de son support oblique. En effet, depuis quelques minutes seulement, et à l'image du repli que sont en train d'encaisser globalement les indices européens depuis 11 heures, nous sommes ici confrontés au support intermédiaire qui avait été distingué à l'occasion des deux derniers webinaires du mercredi 13 heures. Je vais donc à nouveau attirer votre attention sur quelques points techniques. En cas d'échec de la communication de Mario Draghi, eh bien nous serons particulièrement intéressés chez XTB pour viser les 16 425 en guise de premier support, puis les 16 200 points et enfin les 16 060 points. Je rappelle que les 16 060 points constituent un énorme support technique. Concrètement, les 23,6 de retracement de Fibonacci de moyen terme. À l'occasion de ce possible test, il s'agira également de rompre cette fois-ci un support dynamique, à savoir la moyenne mobile exponentielle de période 200. Et ce, en H1 comme en H4. Restons, si vous le voulez bien, sur cette unité de temps pour indiquer les résistances qui pourraient être envisagées en cas d'annonce ambitieuse de la part du gouvernement de Shinzo Abe par rapport à ces fameuses rumeurs de plan de relance, mais aussi en cas de communication réussie de la part de Mario Draghi. Au-delà de la simple résistance des 16 615 points, les 38,2% de retracement de Fibonacci, à savoir les 16 820, concentreront l'essentiel de nos attentes. Troisième et dernier temps fort envisageable à la hausse, le test de la résistance oblique du canal ascendant rappelé en introduction de cette vidéo, et par la même occasion le test de la résistance horizontale des 16 945. Nous n'irons pas plus loin dans la trame technique pour les prochaines heures, autrement dit nous n'irons pas plus loin d'ici la clôture hebdomadaire du Nikkei. Merci à tous pour votre attention et rendez-vous sur TradeBit puis en live trading à partir de 15h15. A tout à l'heure.